Merci de nous rejoindre dans Soir Actualité. Madame, Monsieur, bonsoir. Voici votre sommaire. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, Martin Fayulu Madidi, Matata Ponyo, Joël Bilé, tous les candidats à la présidentielle du 20 décembre prochain ont eu des échanges directs avec la CENI aujourd'hui en cadre de concertation pour renforcer la transparence, a précisé la centrale électorale. Lutte contre le tripatouillage des cotes. L'année académique 2023-2024 est placée sous le signe du numérique. La cérémonie inaugurale a eu lieu aujourd'hui à la Haute École de Commerce de Kinshasa, ex-IEC. Voilà tout pour les titres. Encore une fois, bonsoir et bienvenue à toutes et à tous. Le candidat Félix-Antoine Tshisekedi exige des sanctions sévères contre ceux qui monnaient des duplicata des cartes électeurs. Il a fait ses observations au cours d'un échange à bâton rompu organisé pour tous les candidats à la présidentielle par la CENI aujourd'hui à Kinshasa. Reportage de Pierre Kibambe Somoué et Roger Dieye. C'est dans la neutralité de l'hôtel Hilton Kinshasa que la commission électorale indépendante a organisé ce lundi 13 octobre le cadre des concertations avec les candidats présidents de la République au scrutin électoral du 20 décembre prochain. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui se représente pour un deuxième mandat à la présidence de la RDC, a aménagé son agenda très chargé pour répondre à cette invitation. Le président de la République a pris part avec les autres candidats à la séance de travail du cadre des concertations CENI, candidat président de la République. La rencontre s'est tenue en présence des ambassadeurs et chefs de mission diplomatiques accrédités à Kinshasa. Dans son mot de bienvenue, le deuxième vice-président de la CENI a circoncis les objectifs du cadre des concertations qui permet notamment les échanges entre la Commission nationale électorale indépendante et les 26 candidats président de la République sur toutes les questions liées au processus électoral. Ce cadre devrait aussi renforcer les relations avec toutes les parties prenantes afin d'enrayer la méfiance en renforçant la transparence, a dit l'orateur. Le président de la CENI, Denis Kadima, s'est apaisanti sur les efforts déployés par la Commission nationale électorale indépendante pour élever, en dépit des diverses difficultés, les défis de l'organisation des élections libres et transparentes dans les délais constitutionnels le 20 décembre 2023. Il s'en est suivi la présentation aux candidats président de la République du fichier électoral, des listes des électeurs et du dispositif électronique des votes appelé machine à voter en 2018. Il a été aussi présenté aux candidats président de la République des cartons contenant les listes des électeurs à afficher conformément à la loi. Un autre temps fort de cette séance de travail, ce sont les échanges entre l'Assemblée plénière de la CENI et les candidats présidents de la République par des questions-réponses. Comme tout candidat, le président de la République a aussi exprimé quelques préoccupations. Je reviens, permettez-moi encore sur le monnayage. Malheureusement, c'est vraiment scandaleux, des agents de la CENI lui ont exigé de l'argent. Donc, à raison de 10 000 francs congolais par duplicata. Je vous prie, Monsieur le Président, de tout mettre en œuvre pour non seulement définitivement éradiquer ce genre de pratique, mais aussi trouver ce genre de responsables et de les sanctionner sévèrement. Autre observation à propos du décalage horaire entre la zone ouest et la zone est. Est-ce que le fait qu'à l'est, le scrutin se terminera avant, 1 heure avant, normalement, il sera clôturé 1 heure avant l'ouest. Je pensais ici, par exemple, à 1 heure conventionnelle, uniquement pour ce jour-là. Serait-ce possible d'en arriver là? Et ainsi, on pourrait commencer à 6 heures pour tout le monde, 6 heures à Kinshasa, en supposant, par exemple, qu'à l'est, pendant qu'il sera 7 heures, on ramène l'heure à 6 heures aussi. Des préoccupations pertinentes retenues par les bureaux de la CENI. La séance s'est terminée en beauté par une photo de famille immortalisant la rencontre du président de la CENI avec les candidats à la présidentielle du 20 décembre 2023.
Autre chose, infrastructure. 3 bâtiments viennent d'être rénovés. Des homes pour étudiants. L'INBTP New Look dispose des espaces intérieurs aménagés. Regardez l'ambiance créée par la cérémonie organisée aujourd'hui. Blandine Zofan. Ça fait exactement 18 mois. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, faisait un tour utile chez ses voisins d'en face. Question de s'enquérir de leurs conditions de vie et de travail. Constat fait, l'Institut national de bâtiments et travaux publics, l'INBTP, inspirait un coup de pinceau et beaucoup était à refaire si l'on tenait à sa modernisation. Lundi 13 novembre, le président de la République revient sur le lieu. La simple promesse du voisin devient une réalité. 3 bâtiments sont sortis de terre. Un home pour étudiants est totalement rénové, sans compter des travaux d'aménagement extérieur. Le tout premier bâtiment d'un étage construit comprend 2 auditoires d'une capacité d'accueil de 200 étudiants chacun et un autre auditoire dit modulable pouvant accueillir 400 étudiants ou plus. Tout ceci à la grande satisfaction du comité de gestion qui rend des hommages appuyés au président de la République. Le deuxième bâtiment construit est un home pour étudiants constitué de 2 parties. La première comprend le home pour étudiantes. Ici, l'on dénombre 32 chambres d'une capacité de 124 personnes qui vivront dans de bonnes conditions. La deuxième partie du bâtiment est réservée à la junte masculine. Il est constitué de 42 chambres pour une capacité totale de 164 étudiants. Pour le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo est un bâtisseur et un grand visionneur pour la jeunesse, espoir du pays. Après la coupure du ruban symbolique par le chef de l'État, place à la visite du lieu. Occasion pour l'assistance de découvrir le 3e ouvrage construit. Il s'agit d'un réfectoire pour les étudiantes et étudiants de cet alma mater. Aux côtés de ces bâtiments livrés, la société ZS Africa Solutions, maître d'ouvrage, a également entrepris des travaux d'embellissement et d'aménagement extérieur, notamment des gradins en béton, la pelouse, un parking en béton, en plus de l'installation d'une nouvelle cabine électrique et d'un générateur de 250 kVA qui devra alimenter tout le site universitaire en cas de coupure d'électricité. Année académique 2023-2024, la rentrée a eu lieu ce lundi à la Haute École de Commerce de Kinshasa, ex-IEC. Moïndo Nzangi, ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, lance une guerre contre les pratiques immorales dans les milieux universitaires. Edith Chalakatala. 2023-2024, ce sera l'année académique de numérisation des universités et des instituts supérieurs de la République démocratique du Congo. Par ceci, la maîtrise des effectifs, la lutte contre le tripatouillage des cotes seront effectifs et la transparence de la gouvernance sera garantie. Des orientations qui sont des ordres donnés par le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, Moïndo Nzangi Butondo, aux différents comités de gestion des universités et instituts supérieurs présents à la désormais Haute École des commerces de Kinshasa, ECKIN, ex-institut supérieur de commerce IEC Gombe. Cette adresse de l'autorité des tutelles devant les professeurs, recteurs et directeurs généraux des établissements d'enseignement supérieur et universitaire est un rituel d'avant chaque rentrée académique. Je déclare ouverte l'année académique de 2023-2024 sur toutes les territoires de la République démocratique du Congo. Pour le système LMD, les différentes réformes engagées et en cours d'exécution, le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, Moïndo Nzangi Butondo, a promis de mettre à disposition tous les textes légaux et réglementaires pour plus d'efficacité. Dans une haute école des commerces de Kinshasa, ex-IEC, qui fait office de cobaye dans les prochaines transformations des instituts supérieurs et la propriété qui y a élu domicile sous le leadership du directeur général, le professeur Edson Niyonsaba Sabigunda, le ministre a promis de continuer la mise en œuvre de la vision du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, dans le domaine de l'enseignement supérieur et universitaire.
Sécurité au Haut-Katanga. Jean-Michel Samaloukonde a discuté avec Edi Kapend. Le Premier ministre a conduit le week-end des consultations à Lubumbashi. On fait le point avec Janine Kalinga et Julien Piana. Arrivé à Lubumbashi tard la nuit du samedi 11 novembre 2023, le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde Kenge a été accueilli au pied de l'avion par le gouverneur de la province du Haut-Katanga, Jacques Aboula, accompagné des députés nationaux et provinciaux, ainsi que de notables représentant les forces vives du Haut-Katanga. Le chef du gouvernement congolais a présidé des réunions tour à tour avec les gouverneurs de province et d'autres forces vives de cet espace katangais. Des questions de sécurité de l'espace Grand Katanga ont été passées au peigne fin. Le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde a aussi échangé avec Edi Kapend, général des brigades et commandant de la 22e région militaire. En sa qualité de chef des zones dans l'espace katangais, le Premier ministre a également tenu des réunions de suivi et évaluation des stratégies politiques dans le cadre de la redynamisation des actions de l'Union sacrée de la nation. Bien avant la grande réunion avec les forces vives de l'Union sacrée de la nation, le Premier ministre a, en sa qualité de membre du Présidium, chef des zones Grand Katanga, présidé une réunion d'échange et d'évaluation avec les gouverneurs de province, Jacques Aboula du Haut-Katanga, Isabelle Yumba Kalenga Mushimbi du Haut-Lomami et Jilingungwa Mwayuma du Tanganyika. Fifi Masuka de la province du Lualaba empêché s'est fait valablement représenter. Au niveau du chapiteau d'épaulement de Lubumbashi rempli comme un œuf, les députés nationaux et provinciaux, les chefs de groupements et partis politiques, les notables et membres des directoires des différentes associations, des jeunes de l'Union sacrée ont répondu massivement à l'invitation du Premier ministre et accueilli favorablement son message. Création de la direction de secours et d'incendie et d'un corps des sapeurs-pompiers, Peter Kazadi, vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, l'a fait savoir à ceux qui travaillent dans ce service. La suite avec Alain Bikaï. Longtemps laissée dans un état de délabrement avancé, l'avenue Matankoumou dans la commune de Massina, quartier sans fil, vient de connaître le début des travaux de réhabilitation. Nid de poules par ici, bourbier par là, manque de caniveaux d'évacuation de l'eau de pluie. Nous sommes visiblement devant une avenue abandonnée à son triste sort. Saisi par les cris de détresse de la population de ces points, Etienne Moulumba, conseiller chargé de la logistique de la maison civile du chef de l'État, a procédé au lancement de 10 travaux exécutés par l'entreprise JMC pour une durée maximale de 5 mois. Ces travaux sont entièrement financés sur fonds propres du conseiller logistique à la maison civile du chef de l'État. Celui-ci s'est dit prêt à accompagner les actions du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour l'assainissement intégral de la ville-province Kinshasa. La population bénéficiaire de cet ouvrage d'intérêt commun salue cette initiative et remercie le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. On nous a déjà négligés. C'est pour la première fois que je vois un engin ici. Nous disons merci au chef de l'État. Il continue de travailler sur cette lancée, comme mettre les caillasses ainsi que la couche enrobée. Cette avenue était impraticable. Maintenant, nous sommes conscients. À noter que la réhabilitation de cette avenue revêt un intérêt primordial pour les habitants de ces quartiers qui verront leurs activités commerciales boostées. Merci René Tatawakou pour ce tour sur l'avenue Matankoumou, une des avenues commerçantes dans la commune de Massina qui a vu le lancement de ces travaux durer 5 mois. Manipulation des jeunes pendant la campagne électorale, la cellule d'innovation pour le changement des mentalités tire la sonnette d'alarme. Le numéro 2 de cette structure encourage les jeunes Congolais à l'apprentissage de métiers. Eugénie Dadachabani, Jean-René Kabamba. Durant la période électorale, les jeunes sont souvent utilisés par la classe politique pour des fins qui frisent les antivaleurs.
Ils s'exposent à ces pratiques suite à l'oisiveté et au chômage. Voilà pourquoi, au cours de ces matinées de sensibilisation de la jeunesse placée sous les thèmes « Les valeurs pour ta valeur », son credo, les coordonnateurs adjoints de la cellule d'innovation pour les changements de mentalité et président des fondations Chilombo invitent les jeunes à l'apprentissage des métiers. L'entrepreneuriat demeure le gage par excellence pour être utile dans la société. Il est possible que dans ce pays, nous ayons l'égalité en termes de chances de réussite pour les femmes et les jeunes enfants. Et les jeunes garçons, ils doivent accéder au métier, à la connaissance, à l'information sur tout ce qui prend pour l'émergence d'une nouvelle économie, l'économie basée sur la diversification des activités dans le pays. Nous avons assaini le climat des affaires pour eux, donner la chance à nos jeunes d'apprendre aussi le métier par des formations professionnelles. Et pour barrer la route aux antivaleurs, à cibler les jeunes des communes de Lingwala et de Kinshasa. Après cette séance de sensibilisation, il est allé à Kitambo pour une matinée d'échange avec les leaders communautaires de Lukunga. Jacques Ambala Chilombo a à cette occasion conscientisé ces derniers à s'approprier les valeurs susceptibles de booster le développement et l'émergence du pays. Kinshasa pour évoquer cette campagne de vulgarisation de la loi de 2010 relative aux procédures de passation de marchés publics en RDC, une campagne initiée par le nouveau conseil d'administration de l'autorité de régulation de marchés publics ARMP. Reportage de Ricky Nduziloya Mayawel et de Tony Djuma. Depuis son installation, le nouveau conseil d'administration de l'autorité de régulation de marchés publics ARMP multiplie des actions pour permettre à ses membres de s'imprégner davantage des notions sectorielles. C'est ce qui a motivé l'organisation pendant 7 jours d'un séminaire de formation et d'initiation aux procédures de passation des marchés publics en RDC. Clôturer des procédures selon les dispositions légales édictées par la loi numéro 10/010 du 27 avril 2010 relative au marché public. Une occasion pour le président du conseil d'administration, Arma Chamala, de dire toute sa reconnaissance aux formateurs, une expertise avérée qui porte la signature de l'ARMP. Je remercie le pool des formateurs et c'est l'occasion de saluer le dévouement de la direction de la formation et des formateurs. Nous avons pu apprécier la profondeur de l'expertise en matière de passation de marché public. Il y a l'ARMP. L'ARMP, ce n'est pas seulement l'autorité de régulation, mais nous pouvons dire que c'est le berceau de l'expertise en la matière. Cette formation était élargie aux membres des cabinets qui ont reçu et aussi des brevets de participation de main du directeur général par intérim Benoît Calicat. Qu'il me soit permis de rendre hommage le plus déférent à son Excellence, Monsieur le Président de la République, à son Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement et l'autorité de tutelle de l'ARMP pour la matérialisation de la vision du chef de l'État et particulièrement pour son accompagnement dans le secteur de la commande publique. Tous sont donc engagés pour la traçabilité dans la commande publique partout où les fonds de l'État sont sollicités. On revient sur ce face-à-face entre Peter Kazadi, vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, et les soldats du feu. Ce membre du gouvernement leur a annoncé la création imminente de la direction de secours et d'incendie, mais aussi d'un corps des sapeurs-pompiers. Alain Bikaï pour la suite. Sapeurs-pompiers sont engagés pour vous accueillir. Cette rencontre a permis au vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, d'annoncer aux soldats du feu la signature des 3 décrets par le premier ministre portant la réorganisation des sapeurs-pompiers. Selon Maître Peter Kazadi Kankonde, ces textes ont été présentés et adoptés au Conseil des ministres. Ces derniers vont donner lieu à la création d'un service public dénommé Direction des secours et d'incendie, ainsi que les corps de sapeurs-pompiers. Sapeurs-pompiers, azali soldats du feu. Les sapeurs-pompiers sont des soldats du feu, des protecteurs, au même titre que des commandos et des forces spéciales au sein d'une armée. Au
au même titre que des commandos et des forces spéciales qui sont dans l'armée. Le corps des sapeurs-pompiers aura dorénavant un cadre organique, fonctionnel et un budget conséquent pour que compatriotes où ils se trouvent puissent bénéficier d'un secours maximal en cas d'une catastrophe quelconque, ce qui est tout de même une innovation en RDC. C'est sur instruction du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, que ces textes ont été élaborés, a-t-il affirmé avant de les appeler à la discipline. RSP lance la campagne de conformité du respect de la loi sur la sous-traitance dans la province du Haut-Katanga après le Lualaba. Miguel Katem, directeur général de cette structure, l'a annoncé aux autorités provinciales. Il s'est rendu pour la première étape à plus de 60 km de Lubumbashi. Cette rencontre avec les autorités provinciales du Haut-Katanga a porté sur l'annonce officielle de la grande campagne de conformité dans les sociétés principales après la province du Lualaba. D'ici, l'honorable Miguel Katembe a sans perdre le temps pris la direction de la société minière Kipoy, située à plus de 70 km de Lubumbashi, route Likasi. Dans sa suite, plusieurs entrepreneurs représentant les corporations des sous-traitants. Sans y aller par le dos de la cuillère, Miguel Cachal réitère son message clé de cette campagne de grande envergure. L'appel au respect sans faille de la loi qui réglemente la sous-traitance en RDC et l'intégration des sociétés sous-traitantes congolaises dans les systèmes afin de leur donner la possibilité de compétir pour les gros marchés, chose qui n'existe pas du tout auparavant. Ceci est une délivrance pour les entrepreneurs, disent-ils. C'est une très bonne démarche que j'encourage parce qu'il était grand temps que les Congolais s'installent dans plusieurs sociétés et il est aussi grand temps qu'on redonne plus de valeur et plus de poids aux Congolais et surtout à la jeunesse. Une porte ouverte par le DG de la RSP, c'est comme si toutes les sociétés nous accueillaient à bras ouverts. Le besoin de la population ainsi que des travailleurs et des sous-traitants était celui de voir un contrôle qui devait s'effectuer afin de remettre sur les rails beaucoup de déviations que nous avons très longtemps décriées et que bien des gens ont décrié également. Alors fallait-il sincèrement que le contrôle se fasse afin qu'on essaye de pouvoir évaluer où en sommes-nous et où allons-nous. Je puis dire que je fais partie des plus heureux en ce jour. Pourquoi? Parce que il n'importe pas seulement de parler de la loi, mais il est aussi question de l'application. Alors l'application de la loi, faisons respecter notre pays ainsi que le travail des entrepreneurs et surtout la mission que le chef de l'État lui a assignée qui est celle de pouvoir faire des millionnaires. Cela a été comme une histoire ou un raconteur, mais aujourd'hui on le vit. Et personnellement, je puis vous attester que beaucoup de sociétés qui ont été recommandées font partie de ceux qui sont les plus heureux. Lentement mais sûrement, le secteur de la sous-traitance est en train de connaître un bouleversement positif sans précédent grâce à l'implication personnelle du chef de l'État qui met toutes les batteries en marche en faveur de l'indépendance économique de la RDC. 30% des femmes dans la province de la Chopo souffrent du cancer de sein. Elles ont battu le pavé pour exiger la sensibilisation et une meilleure prise en charge. Yvette Makontima. Faute de prévention et d'équipement, un nombre important de femmes découvrent parfois tard, à un stade avancé, les cancers du sein. Avec un taux de 30%, la province de la Chopo n'est pas épargnée et ces nombreuses femmes manifestent un seul besoin qui se résume en 3 mots: apprendre, comprendre et prévenir. Ajouter à cela la mammographie, comme inscrit dans les plaidoyers de l'initiatrice Nadine Longo-Baometu. C'est ainsi que cette campagne Zéro cancer du sein chez les femmes et filles de la Chopo s'incruste dans cette communauté sous formes diverses, notamment cette marche de santé de sensibilisation dite Octobre Rose, initiée par la fondation Nadine Longo-Baometu Fonalba et Sunshine en appui. De la place de Poste, le centre-ville, en passant par le gouvernorat jusqu'à l'espace Bolongué, les t-shirts roses avec mention interpellatrice ont envahi les artères de Kisangani sous une chaleur ambiante pour passer le message d'une maladie taboue dans certaines communautés, méconnue dans d'autres, sujet à préjugés parfois. L'immense procession avec la masse, la gouverneure de province Madeleine Nikumba, marraine de l'événement, a drainé plus de 2000 femmes engagées dans la lutte contre les cancers du sein avec comme slogan « Jeunes d'aujourd'hui, responsables de demain ».
Par ailleurs, la FONALBA en première ligne dans cette activité existe voici 7 ans et s'est illustrée dans plusieurs domaines, notamment la santé, l'éducation, l'entrepreneuriat, l'agriculture, le développement rural, bref, les sociales, dans son pluridisciplinaire. Politique, le Grand Kasaï se met en ordre de bataille pour le rendez-vous électoral. Les élus de ce coin et autres mandataires s'organisent en caucus. Précision Alain Bikaï. En sa qualité de membre du présidium de l'Union sacrée de la nation, coordonnateur de la campagne du chef de l'État dans l'espace Grand Kasaï, Augustin Kabouya réunit tous les parlementaires, les mandataires et notables de cette partie du pays pour les consulter afin de mieux aborder la campagne électorale. Pour ce faire, Augustin Kabouya a écouté à tour de rôle ses interlocuteurs pendant plus de 2 heures. Au terme de cette réunion, il a été convenu que les députés nationaux, sénateurs et mandataires s'organisent dans les 5 caucus en rapport avec les 5 provinces qui comptent cet espace. Ces caucus vont travailler pendant 48 heures pour soumettre aux coordonnateurs les cahiers de charges reprenant les réalités locales de leurs provinces respectives. Dans sa prise de parole, le secrétaire général de l'IDPS a exhorté les uns et les autres à se pardonner et oublier le passé, surtout à se faire mutuellement confiance. Vous représentez notre espace, c'est la raison pour laquelle je me suis référé à vous. Avant de leur rassurer qu'il fera rapport à qui des droits. Pendant cette période de campagne électorale, Augustin Kabouya va se comporter en médecin sans frontières, c'est-à-dire que le chef d'état-major politique de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ne manquera pas à aller dans d'autres provinces et à l'extérieur du pays pour mener la campagne du chef de l'État. Et pour terminer, la force du progrès face à André Mbata, le secrétaire permanent de l'Union sacrée de la nation, a organisé des échanges avec la jeunesse en prévision du lancement de la campagne électorale, autant que cette rencontre avec les membres du parti Juste Patriote pour la République, Robert Ndaïchi-Sensé. Dernière ligne droite vers l'ouverture de la campagne électorale pour les élections de décembre 2023 en République démocratique du Congo. Les états-majors des partis politiques s'activent pour une campagne apaisée. À l'Union sacrée de la nation, le secrétaire permanent, le professeur André Mbata Betoukoumé Soumango, a reçu ce dimanche 12 novembre 2023 des assurances des militantes et militants du parti Juste Patriote pour la République au soutien à la candidature du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, aux élections de décembre 2023. Pour ces partis membres de l'Union sacrée de la nation, le président de la République mérite la confiance des jeunes pour un second mandat. Le secrétaire permanent se félicite de cet engagement pour accompagner le candidat unique de l'Union sacrée de la nation, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, aux élections de décembre. Je tenais à être là parce que, pour leur dire effectivement qu'ils avaient fait le bon choix, parce que le meilleur patriote que nous avons aujourd'hui, c'est Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Les jeunes de la force du progrès ont été eux aussi reçus par le secrétaire permanent de l'Union sacrée de la nation, le professeur André Mbata Betoukoumé Soumango. Les enjeux politiques et l'accompagnement de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour décembre, des questions ayant fait l'objet de la rencontre. Ces jeunes de la force du progrès ont été accompagnés par l'ancien vice-ministre de la Défense, Sylvain Mutombo. Journée politique marathon, les jeunes des partis politiques, membres de l'Union sacrée de la nation, ont évoqué avec le secrétaire permanent, le professeur André Mbata Betoukoumé Soumango, les questions du processus électoral et les rôles que ces jeunes doivent jouer pendant cette campagne qui s'ouvre dans quelques jours. Pour les secrétaires permanents, les jeunes ont toutes les raisons de croire à un avenir meilleur avec Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. J'ai reçu les assurances de la jeunesse représentative de tous nos regroupements politiques qu'ils vont s'engager et ils ont également le droit de s'engager. Je les ai encouragés dans ce sens et de s'apprêter pour jouer le premier rôle pour la réélection de notre chef à la magistrature suprême. Le cap est désormais tourné vers le 19 novembre 2023.
Ce journal est terminé. Madame, Monsieur, merci de l'avoir suivi à travers le monde. Restez avec nous parce que vous suivrez juste à la fin de ce journal le rendez-vous de ce soir. C'est le briefing pour tout savoir sur l'application de la loi sur la sous-traitance en République démocratique du Congo. Le directeur général de RSP, Miguel Katem Kachal, sera aux côtés de Patrick Mouya Katembwe, ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement. Ils vont répondre aux questions de la presse. Restez avec nous. À 23h, Anita Luambois pour un nouveau journal. Je vous retrouve demain à 20h. Bon début de semaine.